Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale mais qui arrive chaque année puisque aujourd'hui je vous présente la vidéo pour l'anniversaire de la chaîne, mais cet anniversaire est demain le 19 mai puisqu'effectivement ça y est, nous avons 4 ans d'existence. C'est énorme. C'est énorme parce que je me dis que voilà, quand j'ai commencé il y a 4 ans, je me disais pas que ça allait durer aussi longtemps. Je me suis dit peut-être ce serait voilà, j'aurais envie, peut-être que ça me plairait plus, peut-être que voilà, ça n'aura pas assez d'engouement et que ça, voilà, je serais plus prête à faire tout ça juste pour autant de personnes et finalement je suis toujours là. Si vous êtes là également depuis le début, vous êtes toujours là, et il y a toujours des nouveaux sur la chaîne et ça fait plaisir, donc bienvenue également aux nouvelles personnes qui commencent à me suivre et qui voilà cliquent sur le bouton abonner et qui me soutiennent en laissant des commentaires, des petits j'aime et tout ça. Donc voilà, cette vidéo est un bookshelf tour, je vous présente mes bibliothèques. Alors il sera un petit peu différent des années précédentes puisque les années précédentes je décrivez plutôt précisément chaque étagère. Là je vous ai juste montré mes bibliothèques par étagère, donc 2 par 2, mais j'avoue que je n'ai pas fait d'énormes zooms pour vous montrer les séries ou quoi, donc n'hésitez pas si vous voulez me demander quelle série ou si vous n'arrivez pas à voir ou quoi, en commentaire je vous répondrai, vous m'indiquez voilà la minute au niveau de la vidéo et je pourrai vous dire de quelle série il s'agit si vous ne pouvez pas voir le titre sur la vidéo. Donc je vais vous laisser avec la vidéo Bookshelf Tour, de la présentation de mes bibliothèques et de ma palle. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous voulez pour avoir plus de précision. Alors depuis l'année dernière, celle-ci n'a pas énormément changé au niveau de la composition des bouquins qui sont dedans, c'est vraiment juste la façon de les mettre qui a changé. Donc je vous montre ça plutôt rapidement. Donc nous voici avec les 2 premières étagères, celle du haut. On a toujours l'univers, des contes, un peu fantastique, tout ça, plutôt jeunesse. Et en dessous, c'est plutôt tout ce qui est young adult et un peu jeunesse également, avec par exemple les nurseries et ainsi de suite. Sur les étagères du dessous, donc les 2 suivantes, là je pense que ça va vraiment pas changer, c'est toujours ce qui est un peu dystopie et fantastique. Donc voilà, juste réorganisé et j'aime beaucoup ce que ça donne. Alors par contre si on me rend ce que j'ai prêté, je serai un peu dans le caca, mais pour le moment c'est pas encore l'heure des retrouvailles avec certaines séries, donc ça passe. Et donc voici les 2 dernières étagères. Donc la première c'est encore tout ce qui est un peu dystopie, fantastique, et juste en dessous c'est ma palle, mais c'est les bouquins. Je vais bouger un peu, hop là. Ce sont les bouquins que j'ai pas trop envie de lire puisque à ce niveau là en fait j'ai ma télé qui se place juste devant. Donc c'est ma palle mais ce qui ne me tente pas trop, donc je vous avais fait une vidéo dessus. Donc là vous l'avez à peu près au complet, ce qui ne me saute pas aux yeux en ce moment et qui ne me donne pas tellement envie. Donc juste à côté vous avez ma bibliothèque des mangas. Tout le haut c'est tout ce qui est univers manga, voilà. Alors juste en dessous vous retrouvez encore également une case avec des mangas, plus derrière ma palle de manga. Et juste à côté ce qui a bougé tout récemment, ce sont donc les romances mais hivernales voilà de Noël. Donc souvent c'est ce que je lis au moment du Cold Winter Challenge, je l'ai mis là, je trouvais ça plutôt mignon. Et de l'autre côté totalement, c'est ce que j'ai lu, que je ne sais pas du tout où placer, ou alors que je n'ai pas forcément énormément apprécié, voilà, je le mets du côté gauche. Juste en dessous, au niveau droit, donc c'est un peu mes séries chouchou, voilà, que j'ai énormément aimé, donc Le Palais des Merveilles, Les Fiancés de l'Hiver et Red Queen. Donc voilà, j'aime bien les avoir à côté de moi. Même si on voit pas forcément cette case dans les vidéos, moi je la vois, je l'ai vraiment de visu, donc j'aime bien. Et à côté c'est tout ce qui est New Adult, donc avec la série Beautiful Disaster qui est donc ma préférée en tout cas de celles que j'ai lues. Et ceux à côté qui voilà, ont été lus mais n'ont pas été mémorables. Et juste à côté, se cache là-bas dans le coin à gauche, c'est la série des Nés à minuit et derrière quelques CD voilà, que je ne sais pas où ranger, donc je les mets derrière. Et donc voici les dernières cases. Alors là c'est des séries vraiment que j'ai pas aimé, hein, voilà, et que je pense revendre plus tard. Mais voilà, j'ai trouvé ce type de rangement qui est plutôt utile, ça prend pas trop de place et je les vois pas tellement en fait quand elles sont aussi bas, donc ça me convient énormément. Et juste à côté, la 3e case, c'est un peu tout pareil, ce que j'ai pas trop aimé ou que je ne sais pas du tout où ranger, je le cache un peu avec l'autre pied de la bibliothèque, voilà. Et donc on passe à la dernière bibliothèque qui est ma préférée puisque c'est celle que vous voyez en décor derrière moi lors de mes vidéos. Alors j'ai gardé l'univers Harry Potter au-dessus, mais j'y ai ajouté une autre saga, voilà, chouchou, qui est donc l'apprenti épouvanteur. Je trouvais que les 2 univers se mariaient bien et comme ça j'ai pu un peu vider un côté de mon autre bibliothèque pour pouvoir mettre l'épouvanteur à ce niveau-là. Et bon trop de Harry Potter, tuer le Harry Potter je trouvais, donc voilà, au moins cette étagère sert enfin vraiment à quelque chose. Et juste en dessous j'ai fait vraiment les policiers plutôt on va dire adultes. Et voilà, se remplit très très bien grâce
aux Actes Sud et grâce à Agatha Raisin que vous savez qui m'est très cher, voilà, et maintenant qui va se remplir grâce au Bernard Minier également et aussi à Alexis Aubanque. Les deux suivantes sont donc plutôt un peu thriller pour celle qui est au-dessus jeunesse et de l'autre côté on est plutôt sur du thriller bien adulte, voilà, donc j'ai voulu séparer vraiment le policier enquête du thriller un peu malaisant et où il n'y a pas forcément non plus de meurtre, voilà, ça peut être des histoires de famille, tout ça. Ça me tenait à cœur et je trouve ça plutôt pas mal et en même temps ça me laisse de l'espace et voilà, je me dis que je peux vraiment encore remplir. Et juste en dessous, ce qui n'a absolument rien à voir, c'est la romance où j'ai mis les grands formats d'un côté et les poches de l'autre. La romance, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une grosse préférence pour les poches. Donc voilà, elle est toute mignonne avec mon petit lumière. Une étagère que j'affectionne beaucoup. Malheureusement, les maisons d'édition ont tendance à totalement changer leur visuel en cours de route, mais bon, ça maintenant on s'y fait. Alors les deux dernières étagères, celle du dessus, j'ai fait une grosse partie Bitlit, voilà, qui est donc en poche, avec des sagas que j'aime énormément et qui va s'agrandir, donc ça va être un peu compliqué dans un certain moment. Et de l'autre côté j'ai laissé tout ce qui était un peu dystopie et fantastique fantasy, parce que je ne savais pas trop où mettre ces sagas et que bon je les aimais bien et je trouvais que ça allait plutôt ensemble pour le moment, même si ça me chagrine un peu de mélanger ces deux univers comme ça. Je vais attendre je pense de réussir à vendre quelques bouquins pour pouvoir déblayer et faire de la place et pouvoir ranger comme je voudrais vraiment. Et donc celle du dessous, vous la connaissez, hein, ça a toujours été un peu celle des bannis, c'est-à-dire que c'est des bouquins que je n'ai pas aimé, voilà, j'ai pas accroché, ou alors je ne sais pas où les ranger, comme par exemple Bilbo le Hobbit que j'ai aimé mais que je ne sais pas quoi en faire, voilà. Parce que comme pour les autres, quand c'est mis là, on ne les voit pas, donc ils n'existent pas. Voici le reste de ma pile qui devrait être lu dans un petit moment, voilà, ce sont ceux qui me tentent le plus. Même si en bas, à ce niveau, hop là, juste ici, c'est pas ceux que je lirai voilà, dans l'immédiat du tout. Ici, on a encore tout ce qui est enquête, on a de la romance, encore du thriller. Enfin voilà, donc ça doit être bientôt lu et bientôt dans mes updates lecture, je vous en parlerai. Avec voilà un petit coin, mais vraiment tout petit coin BD et comics. Voilà, j'espère que ce bookshelf tour vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir de le tourner. Comme vous voyez, ça a quand même changé depuis l'année dernière, surtout au niveau des dispositions. J'ai changé ma déco et mes rangements il y a environ 2 semaines. Voilà, une grosse envie subite. Je sais pas si j'ai senti la vidéo arriver, je me suis dit ah, bientôt l'anniversaire, je vais faire un peu de rangement et enlever les poussières et voilà, changer un peu. Et comment vous dire que ça m'a fait énormément de bien de ressortir vraiment, de mettre en valeur ce que j'aimais particulièrement par rapport au style que j'aimais peut-être avant et que je n'aime pas plus mais beaucoup moins, donc voilà. En tout cas c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous tourner voilà ces vidéos. Et bon parfois sont juste voilà quelques updates lecture quand je n'ai pas le temps de chercher d'autres idées vidéo, mais voilà en ce moment j'en ai quelques-unes, donc la chaîne va être active autre que par book haul et update lecture et ça me fait plaisir parce qu'au bout d'un moment c'est quand même assez routinier et c'est un peu chiant, donc voilà. Ça m'a fait plaisir, j'espère que ça vous a fait plaisir également. En tout cas je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite de très bonnes lectures.